parti. Allez, Rabotai, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes DAF, Lamed Dalet. Monsieur Cohen, quel DAF on est? Nous sommes arrivés à la Mishnah Matnitin. Après le premier tiers du Hamoud, il y a une Mishnah. Vous avez Matnitin. Ra'a et Akoy. Il a vu un animal qui s'appelle le Koy. Alors, je dis, c'est quoi le Koy? C'est, comme a dit M. Cohen, c'est un safek si c'est une behema, un animal domestique, ou une chaya, un animal sauvage. C'est-à-dire qu'on a un safek. C'est quoi le nafkamina? C'est quoi les conséquences? Si c'est une behema, il y a deux conséquences. D'accord? Une behema, on ne fait pas le kisouy adam d'une behema. Et deuxième condition, c'est quoi? C'est que le chélève est interdit. Le chélève d'une behema est interdit. Par contre, pour la chaya, il y a besoin de kisouy adam, d'accord? Mais son chélève n'est pas interdit. Il n'y a pas une graisse qui est interdite chez la chaya. Donc le koy, on va lui donner les chumrot des deux. C'est une behema tehora. On peut manger. Omer ta mishnah ra'et akoy va'amar areni nazir chez haya. Il a dit je suis nazir si ça c'est une haya. L'autre il dit areni nazir. Vous allez me dire après combien de personnages il y a ici dans cette Mishnah. Hein? C'est pas exactement la même chose, ça ressemble, oui. Le deuxième, il y en a 9, il nous dit Shem Tov. Vous êtes tous d'accord qu'il y en a 9? On va voir. Deuxième, il dit Areni Nazir Shezo Enochaya. Le deuxième, il dit je suis Nazir, c'est celui-là n'est pas une Haya. Donc c'est Behema. Si c'est pas Haya, c'est Behema. C'est ou l'un ou l'autre. Non, Koy, c'est pas une pierre, c'est un animal. Il parle uniquement du Koy là? On parle du Koy. Tout le sujet là, jusqu'à la fin du Pérec, c'est le Koy. Alors le premier, il a dit je suis Nazir si c'est une Chaya. Le deuxième, il dit je suis Nazir si ce n'est pas une Chaya. Le troisième, il a dit Areze Nazir chez Ze Behema. Je suis Nazir si c'est une Behema. Le quatrième a dit Areni Nazir chez En Ze Behema. À condition que ce n'est pas une Behema. Le cinquième a dit Areni Nazir chez Ze Haya ou Behema. Et le cinquième, il a dit. On reprend pour mon ami, on reprend. Non, il aime bien le cinquième. Le cinquième, il a dit. L'autre, il est, si ce koy-là, c'est Echaya et Behema, alors je suis Nazir. Areni Nazir, Shenze lo Haya velo Behema. On est à quel numéro là? 6, 2 minutes. Il a dit, c'est à condition que c'est ni Chaya ni Behema. Le septième, qu'est-ce qu'il dit? Areni Nazir, Sheikhad Mikem Nazir. Je suis Nazir si l'un d'entre vous, parmi les 6, il y en a un qui est Nazir. Oui. On est au septième là. Oui ou non? On continue ou on s'arrête là? On continue. Huitième. Areni Nazir, Sheikh Echad Mikem Nazir. À condition que l'un d'entre vous n'est pas Nazir. Areni Nazir, Sheikh Kulchem Nazirin. Neuvième, il dit à condition que vous êtes tous Nazirim. Are Kulam Nazirin. La Mishnah tranche. Are Kulam Nazirim. Ils sont tous Nazirin. Guy pose la question quoi? La Mishnah va selon l'avis de Beth Shammai. C'est étonnant, une Stam Mishnah selon Beth Shammai, c'est très étonnant une chose pareille. La réponse, elle est non. Ça ne suit pas l'avis de Beth Shammai. Alors, ça suit l'avis de qui? Ça suit l'avis de Rabbi Shimon. Hier, on a vu l'avis de Rabbi Shimon que Misafek, une personne, il est Nazir. D'après Beth Shammai, il est Vadaï Nazir. D'après Rabbi Shimon, il est Safek Nazir. Qu'est-ce qu'il doit faire dans un cas de Safek Nazir? Il prend sur lui, si je suis Nazir, alors c'est bien. Et si je ne le suis pas, eh ben maintenant je le suis, maintenant je prends sur moi une Néziroute. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Que même dans un cas de Safek, il est Nazir Safek de Oraïta, les Khumra. Oui, il peut avoir une Mishnah. Beth Shammai, c'est étonnant. Mais c'est un Mishnah, Rabbi Shimon. Cette Mishnah va selon l'avis de Rabbi Shimon. Oui, Néziroute, c'est Minatora. Néziroute, c'est Minatora, oui. Oui, mais c'est pas mitzvah. Non, c'est Chova. Même c'est l'avis de Rabbi Shimon, pourquoi c'est un Safek?
y a quelqu'un qui dit je suis nazir, s'il est à la fois Béma et Raya, là c'est sûr que c'est pas un safek. Si, au contraire, lui, il est encore plus nazir, évident. Ça veut dire quoi? Qu'il a les deux particularités. Oui, c'est vrai. Il a les deux particularités. Ok, alors maintenant, si on fait la Mishnah, celui-là il est nazir, parce que ça fait nazir, nazir, nazir. Il y en a un qui dit je suis nazir si aucun de vous n'est nazir. C'est pas aussi que ce soit Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon dit que tous ceux avant ils sont nazirs. Ça fait. C'est là question. Non, si l'un d'entre vous n'est pas nazir. Non, il y en a un qui dit si aucun de vous n'est nazir. Non, il n'y a pas ça. She'en echad mikem nazir. Voilà. Comment c'est possible ça? Non, si un d'entre vous n'est pas nazir. C'est comme ça qu'il faut dire, ouais. She'en echad nazir, c'est un d'entre vous n'est pas nazir. D'accord? Je suis d'accord avec toi, il y a marqué N, mais ça veut dire ça. Ça veut dire c'est un d'entre vous n'est pas nazir. Ok? Omeret Agmara, Tanehada. On a une braïta qui nous dit qu'on a un cas avec Tisha Nézirim. On le connaît, le cas avec les 9 Nézirim? Hein? On l'a vu dans la Mishnah. Il y a une autre braïta qui dit Vetania Idar Tisha Néziruyot. Il y a une autre braïta qui dit il y a un cas avec 9, un homme qui doit prendre sur lui 9 fois une Néziroute. 9 fois 30 jours. Ça fait combien? 70. Ah, d'accord. Et pourquoi il doit prendre 9? Alors comment? Dans quel cas on parle? Bish la matisha Nézirim Kegonde Ave Gavre Tfe Deit Pis Veazil B. Je comprends. C'est quoi le cas des 9 hommes? C'est le cas de la Mishnah où il y a plusieurs hommes et chacun il a fait un neder. D'accord? Comme on a vu dans la Mishnah. Là, on a le cas des 9 Nézirim. Et là, Tesha Néziruyot, les Had Gavra Echim Mashkachatla. Comment on peut trouver un cas où il y a pour un homme 9 Néziruyot? Hein? Comment un cas où un homme il s'est exprimé, il a exprimé 9 choses et il a 9 Néziruyot? Oh, Madame Rabish, la Mashit, Mashkachatla Keditnan. 6, je peux trouver, comme dans l'American Mishnah. Il a dit je suis Nazir si c'est Chaya. Je suis Nazir si c'est Behema. Je suis Nazir si c'est pas Chaya, etc., etc., etc. J'en ai 6. Mais les 3 derniers de la Mishnah, ce sont des hommes qui disent si vous êtes, pas si c'est. Donc, on ne peut pas avoir un cas de 9. Aval, Tlat, Eri, Mashkahatla. Les 3 derniers, comment on trouve qu'il est lui-même Nazir? Amar Afshechet Kegon de Amar Areni Nazir Venizirut Hakol Alay. Il dit je suis Nazir et je prends sur moi tout, il est devant les 9, je prends sur moi toutes vos Nézirouyot. Et puisque les 9 sont Nazir, lui il est 9 fois Nazir. Il dit je prends sur moi autant de Nézirouyot que vous avez pris sur vous-même. Il est le 10e lui. Donc c'est un 10e. Ah, c'est un 10e. D'accord? Il dit aux 9, je prends tous vos Nézirouyot. On a vu les 9 cas dans la Mishnah. Je prends. Je suis autant de fois Nazir que vous êtes Nazir. Il n'y a pas un avis que le col s'est mis là-dessous, et à ce moment-là, on n'a pas les 6, les 9 nazirs. Si on dit que le col s'est mis là-dessous. Alors pourquoi? Alors ça serait. Il n'est pas Chayé, pas Béhéma, il n'est pas Béhéma. D'accord? C'est Mishnah va selon c'est un safek. C'est Beira Bifnatma. Oui, mais on peut dire aussi qu'il a la particularité, même si on dit que c'est une Beira Bifnatma, il a des particularités de Béhéma. Il n'est pas Béhéma, mais on peut expliquer la Mishnah quand il dit que c'est une Béhéma, c'est-à-dire que ça a les caractéristiques d'une Béhéma. On peut expliquer comme ça. Adran Allah Bet Shamay. Ok? Allez. À la rendre des trucs un peu plus normaux, c'est toujours des fous. Oui, non, c'est très simple. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas commencé la Masechet avec cette Mishnah-là. Ben oui. Ben voilà. Shlosha minim asurim benazir. Vous avez vu? Il m'a appelé ce matin pour me dire que. Non, c'est un... Hein? Alors, on l'a déjà dit dans toutes les Masertot, que souvent les Masertot, elles commencent par un détail. D'accord? Elles rendent mamage dans un moindre détail, n'est-ce pas, Michel? La Mishnah, elle est comme ça. Contrairement au Rambam, où le Rambam, il va selon le klal, après, il va vers le prat. Mais le chasse, les Mishnayot, elles commencent par un détail, d'un détail. Et après, quand tu as bien rentré dans les détails et que tu connais bien les klalim, maintenant, on dit, maintenant, on va te dire les klalim.
donner une argacha que, ah, je sais quelque chose. Hein? D'accord ou pas? Alors là, midi à Mishnah, si vous ne le savez pas, eh ben, le nazir, il a 3 interdits. Shlosha mini masurin. Vous le savez ou pas? C'est quoi? Ben nazir. Hatum'a, il n'a pas le droit de se rentamer. Ve'atiglachat, il n'a pas le droit de. Se raser, couper, toucher. Ve'ayotse min hagefen. Et il n'a pas le droit de prendre tout ce qui est produit de la vigne. D'accord? Vechol ayotse min hagefen mitztarfin ze im ze. Tout ce qui provient du gefen, on peut l'additionner. Pourquoi? Tout ce qui provient du gefen, on peut l'additionner pour arriver à kazaït. D'accord? Il a pris le raisin, le pépin, ça s'additionne pour arriver à un chiour de kazaït. Ve'en chayav ad sheyochal mina anavim kazaït. Quand est-ce qu'il est chayav? Il faut qu'il mange un quoi de kazaït? Un volume. Quoi vite? Kazaït. Un volume. D'accord? Kazaït, c'est un tiers de revit. Un volume de kazaït. Mishnah Rishona Omeret, au début, il pensait quand est-ce qu'il est chayav lorsqu'il boit? Il y a une différence entre manger et boire. Quand est-ce qu'on a dit kazaït? Pour un aliment. Et pour boire, s'il boit du vin, il faut boire un revi'it de vin. Ça, comme ça, on pensait. Sur quoi? Non, Mishnah Rishona, ça veut dire à l'époque. À l'époque, ils pensaient comme ça. À une certaine époque, Mishnah Rishona, voilà, premier enseignement, à l'époque, ils pensaient comme ça, 2 points quoi? Qu'il fallait revi'it, il fallait un revi'it. Rabbi Akiva Omer afilu shara pito beyain, veyesh ba kede letzaref kazait chayav. Il dit même s'il a trempé, pas comme on a vu dans le Tanakama. Tanakama, il dit il faut des éléments qui proviennent du vin pour additionner. Tu veux arriver à un kazaït, il faut le pépin, le raisin, la peau du pépin, la peau du raisin, peu importe, tout ça pour arriver à un kazaït. Rabbi Akiva, il dit non, tu n'as pas besoin. Tu prends du pain. Il a le droit, le nazir, de boire du pain? De manger du pain? Oui, il a le droit ou pas? Et de boire? Ça va être dur. Alors, il le trempe dans le vin. D'accord? En le trempant dans le vin, il arrive à un volume de kazaït en additionnant le pain et le vin. Il prend pas le fromage. Non. Il prend pas celui-là. D'accord ou pas? Il est imprégné, il est imbibé en fait. C'est le pain qui est Imbibé de vin. Et donc le volume, il va augmenter. C'est mitztarev. D'après Rabbi Akiva, on arrive à kazaït, il est chayav. Dans Psachim, Chazak ou Baruch. Il a fait mode. D'accord? Qu'il est mitztaref. Fin de ma. Il a fait mode dans Psachim. Demain, je régale. Allez. D'accord ou pas? Omereta, on continue la Mishnah. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. Vechayav ala yain bifnei atzmo ve'al anavim bifnei atzman. Ve'al achartzanim bifnei atzmam. Ve'al azagin bifnei atzmam. Il est chayav même s'il boit que du vin. Il est chayav même s'il mange que des raisins. Il est chayav même s'il mange que des hartzanim. C'est quoi des hartzanim? Les pépins. Ve'al azagim bifnei atzman. La peau, même s'il prend un kazaït que de peau, la peau de raisin. D'accord? Il prend un kazaït. De ça, il est chayav. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, en chayav, ad sheyochal shne chartzanim vezag. Pour être chayav, il ne peut pas prendre que des pépins ou que de la peau. Il faut qu'il prenne au moins 2 pépins et la peau. Comme il y a marqué dans la Torah, mi chartzanim ve'adzag. Chartzanim au pluriel. Chartzanim, les pépins. Aujourd'hui, tu dis ça dans le langue. Chartzanim, ils ne vont pas te comprendre. En hébreu, non. C'est ça. Ouais, Garinim. Garinim. Au départ, on pensait que c'est chaud. Il le dit même avec le
Des Horaïta, lui, ça revient. Maintenant, tous ceux qui, avant, Il m'avait promis. considéraient que c'était que boire, et ça était du pain avec du vin, pour arriver à Kazaï. Donc, ils ont fait un issour d'après D'après la nouvelle explication de Horaïta, ils ont fait un issour. Bon, c'est un autre avis. Non. C'est un autre avis. Des avis, toujours des avis comme ça. Oui. Non, chacun a fait. Avant que la halakha ait été tranchée, il n'y a pas de problème. Omer Dagmara. Eluhen chartzanim ve eluhen zagim. C'est quoi ce qu'on appelle les chartzanim et c'est quoi ce qu'on appelle les zagim? Achartzanim, elu hachitzonim. Les chartzanim, c'est ce qui est extérieur. C'est quoi? La peau. Shouya. D'accord? C'est la peau. Azagim, c'est quoi? Elu apnimim, c'est les pépins. Divrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer. Shelo titae. Il dit non. Tu ne dois pas te tromper. Comment tu fais pour te rappeler que les chartzanim, c'est quoi? C'est les pépins et zagim, c'est la peau. Shelo titae. Kezoug shel be'ema. C'est quoi un zoug shel be'ema? Les cloches. D'accord? Une cloche. Une cloche s'appelle zoug. Donc zoug, ça fait penser à quoi? À zag. D'accord? Zoug, zag. Non, zoug, zag. Zoug, ça fait penser à l'extérieur, c'est la peau. Comme la cloche. La cloche, c'est quoi? Il y a le zoug qui est l'extérieur et l'intérieur, comment elle s'appelle? Non, inbal. Inbal. La. Non, oui, le carillon, c'est qui tape là. Qui tape. Ouais, c'est carillon. Non, la clochette, c'est le tout. Non, avec le bâton. Avec, mais que le bâton, c'est comment? Ah, le bâton, ok. Ah, échec et bat. Carillon. Voilà, il a dit, monsieur Cohen. Inbal. Inbal. 5 étoiles, ça coûte un bras. Le carillon là-bas, il coûte un bras. Arrête, c'est la vérité. Tu n'es jamais allé. Il y a un rapport avec l'Inbal. Je sais pas, c'est Raph qui parle de l'Inbal. C'est pas moi. Hein. Vous avez compris, c'est quoi? Vous avez compris? Le carillon. Il y a le zag et le inbal. Le zag, ça fait penser à zoug. Le zoug, ça fait penser à zag. Pardon. Le zoug, ça fait penser à zag. Tov. Achitzon zoug vepnimi inbal. D'accord? Marc dans la traduction inbal. 600 shekels. Luette, ouais. Ah oui, luette. C'est ce qui bouge. Exactement, luette, c'est Kazakh. Luette, c'est ça. Aïe, c'est à l'unanimité là. Luette, c'est luette. Michel a dit quelque chose. D'accord? Vous vous rappelez maintenant comment vous rappelez? Zag, c'est quoi zag? Zag, c'est la peau. Et chartzanim, Guy. Zag, c'est la peau. Et chartzanim, c'est l'intérieur. Comme Rabbi Yossi. Omer Tagmara. Shlosha mini masorim menazir atuma vechule. Hayotze min hagefen in. Gefen atzmo. Lo, la Gemara elle médailleket seulement ce qui provient de la vigne. Mais la vigne elle-même. Le bois, par exemple. Non, je que le nazir, il n'a pas. Des serments. D'accord. Alors, machma qu'il n'est pas interdit. Matnitin delo que Rabbi Lazar. Apparemment, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Lazar. Détania Rabbi Lazar Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar? Afilu alin velu lavin bemashma. D'après Rabbi Lazar, même les feuilles et même le loulav, le loulav du geffen. La branche. Ouais, des branches. Encore pareil que moi, alors. Même ça, c'est interdit. Des algues. C'est pas des feuilles de vigne. Non. Sushi, c'est des algues. Les feuilles de vigne, c'est ce qu'on appelle
Comment il s'appelle ce plat-là? C'est un plat tunisien avec les feuilles de vigne. C'est du riz, on peut le faire. Comment ça s'appelle le plat avec des feuilles de vigne. T'entends? Battant. Qui c'est qui a dit? Comment il s'appelle? Non, il y a un plat avec des feuilles de vigne. Non, mais les sushis, c'est pas des feuilles de vigne. Si vous mettez des feuilles de vigne, on vous enlève la théouda de sushi. C'est pas un sushi, c'est une arnaque. Non, il y a des feuilles. Tov, on continue à bataille. Ika de Amre. Ika de Amrela à Seifa. Il y en a qui donnent cet enseignement qu'on vient de voir sur la Seifa de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Eno chayav, il y a marqué dans la Mishnah. Cheyochal min ha'anavim kazait. Il est chayav que s'il mange des anavim, kazait. C'est quoi? Min ha'anavim in, mais à gefen atzmo lo, matnit in de lo ke Rabbi Elazar. De Tanya Rabbi Elazar omer, afilu alin velu lavin, bemashma. Apparemment, notre Mishnah, comme on a dit, ne va pas selon l'avis de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, il a dit quoi? Rabbi Elazar, il a dit même s'il mange des feuilles, même s'il mange les loulavines, tout compte dans l'interdit. Ça rentre dans l'interdit. Quelle est la marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim? Maintenant, Bemaï Kamiflagé. Rabbi Elazar d'Arash, Ribouye ou Mirouté. Rabbanan d'Arché, Klale ou Fraté. Il y a deux manières différentes d'être Doresh les psukim. Et comment tu vas être Doresh, comment tu vas interpréter les psukim? Est-ce qu'on va inclure les feuilles et les branches et tout ce qui est de la vigne ou on les exclut? Ça dépend comment on interprète les pasouks. Alors, on va voir les psukim. Rabbi Elazar d'Arish Ribouye ou Miouté. Le pasouk qui vient, il y a Ribouye, il vient au début élargir les interdire, et les interdits, après il vient les... c'est quoi le pasouk? Miyain veshechar yazir. C'est quoi ça? C'est un miout, miet. D'accord? C'est miout et ribouille. Miet. Après on a mikol asher yaase migefen ayayin. C'est quoi ça? Riba. Hein? C'est quoi c'est? Non, pas la confiture. C'est un ribouille. C'est de l'alcool qui vient du... C'est pareil. Ouais. Oui, c'est la même chose. Simplement, on fait une dracha aussi de pourquoi yaïn et shechar. C'est une autre dracha, mais ça veut dire la même chose. On fait de yaïn, on fait de boha. Il posera la question. Ouais. Il a dit que c'est des feuilles de vigne. Non. Si. Non. C'est quoi, si? Non, c'est pas le même. Il y a une forme de sushi. Il y a des sushis avec des feuilles de vigne. Vous irez au magasin, au restaurant. Ça s'appelle pas sushi. Passez, vous demandez au. Ça s'appelle pas sushi. Après, je vous expliquerai, mais c'est dommage que c'est enregistré parce que... D'accord ou pas? Rabbi Elazar, il dit donc miout et ribouille. Quand on dit miyain veshechar yazir, ça vient restreindre que le vin. Shechar aussi, c'est du vin. Et mikol asher yaase migefen hayain, ça vient un ribouille, riba. Miet veriba. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un miout dans la Torah et un ribouille? Riba akol, ça vient tout inclure. Maï riba, riba kol mile. Maï miaet, miaet shabishta. Il y a quand même un miout. Comment tu l'expliques le miout? Ça vient réduire le plus loin de tout ça. C'est quoi? C'est des branches dures. Il y a des branches molles, d'accord, tendres, et il y a des branches dures. Ce que le nazir est patour, c'est s'il mange des branches dures. Sur ça, le passouk qui vient exclure. Mais tout le reste, 3 fois, tout le reste, 4 fois. Quoi? Le din, il est que quoi? Il est chayav, ça inclut. Ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar. Rabban. Comment? Non, ça vient quand tu as un miout, tu exclus celui qui est plus loin de, tu as le centre. C'est yaïn veshechar. Donc, yaïn veshechar, c'est des choses qu'on boit, qu'on utilise. D'accord? Donc, mikol asher yotze ma gefen,
Donc, le raisin, tout ça. Et comme tu as un miout, ça vient exclure quelque chose. Ça vient exclure celui qui est plus loin. Quand tu fais des cercles, qui est-ce qui est le plus proche, tu exclus celui qui est plus loin. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar. Mais Rabbanan, d'Archek l'allé au fraté. Rabbanan, lui, ils disent quoi? Que même les feuilles et même les branches molles sont permises. Oui ou non? Ça, c'est Rachami maintenant. Comment ils apprennent ça des psukim? Eux, ils font une autre dracha des mêmes psukim. Ils font une dracha de klal ou prat ou klal. Comment? Rabbanan, d'Archek l'allé au fraté. Miyain veshechar yazir. Ça, c'est un quoi? Un prat. Un autre klal. C'est un autre klal. Il y a ou ribouille et miout ou klal ou prat. Chacun il peut utiliser ce qu'il veut. Là, Chachamim, ils ont décidé d'utiliser le klal qui s'appelle klal ou prat. Alors d'abord le prat. Ensuite, tu as un klal qui s'appelle Mikol Asher Yaaseh Migefen Hayayin klal. Après, tu as encore un prat. Tu as prat ou klal ou prat. Mechartzanim ve'adzag. Chaza ou prat. Prat ou klal ou prat. Yatadan ela ke'ayen prat. Là, tu fais quoi? Tout ce qui ressemble à mâche au prat. Ma prat mefourage pris ou psolet pris. Le prat, c'est quoi? C'est le fruit et la psolette du fruit. Av kol pris ou psolette pris. Tout ce qui est le fruit ou les résidus du fruit. Mais maintenant, les branches et les feuilles qui ne sont pas ni pris ni psolette à pris, elles n'est pas interdit. D'accord? D'après Chachamim, il faut que ça soit. C'est quoi le point commun? Prix et psolette du prix. C'est quoi? Il y a le geffen, il y a les chartzanim, il y a le zag. Tout ça, ce qui ressemble. Mais dès que tu t'éloignes de ça, c'est permis. La branche, la feuille, même la molle, tout ça, c'est permis. Même la branche qui est tendre. Parce que si c'est la dure, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas rayable. Ima prat mefourage pri gamour, avkol pri gamour. D'accord? Omer et Agmara. Ima prat mefourage pri gamour, avkol pri gamour. Amart imken main yar lecha katuv bemashmao shelo amaro. La Gemara nous dit, attends, si tu dis que c'est que le prix, si c'est que le fruit, alors qu'est-ce que le pasuk qui vient, quel dracha tu vas faire si c'est que le fruit? Anavim, lachim viveshim haktive. Si tu me dis, on vient pas élargir l'interdit. La Gemara dit, alors quoi? Il vient pourquoi cette dracha-là? Anavim, que ce soit des raisins frais ou secs, c'est méfourage qui c'est interdit dans la Torah. Yain vechometz haktive. Eux aussi ils sont écrits. Le vin et le vinaigre. Aen lecha ladun kelashon acharon et la kelashon rishon. C'est pour ça que tu es obligé de dire que le pasuk qui vient également ajouter la psolette du fruit. Pas seulement le fruit, mais même la psolette du fruit. Celui-là aussi, il n'a pas le droit de le manger, le nazir. ומאחר שסופנו לרבות כל דבר מה תלמוד לומר מחרצנין ועד זג, לומר לך כל מקום שאתה מוצא פחת וכלל, אי אתה רשאי למושכו ולדונו. כי אין הפחת, אלא נעשה כלל מוסף על הפחת, עד שיפחות לך כתוב כדרך שפרט לך בנזיר. comment? Non, il faut toujours le shiur, kazaït. Il y a toujours du shiur. Alors, s'il prend moins que le shiur, il est quoi? Il n'est pas loqué. Il est ouvert, il n'est pas loqué, il va. Khatsi shiur asur min Torah. Il apporte quelque chose ou pas? Non. Il a fait un isur, khatsi shiur asur min Torah. Mais dans les nedarim, c'est une machloket. Est-ce qu'on dit khatsi shiur asur min Torah ou pas? Parce qu'on dit que peut-être la kavana, c'est que kazaït. Sinon, ça ne fait pas rentrer dans son neder. Donc, il pourrait prendre tous les jours un petit peu un fond de. Asur min Rabbanan. Vadaï que c'est asur min Rabbanan. Hachelak, c'est asur min Torah, asur min Rabbanan. D'accord? Non. Non, on apprend une dracha. Kol chelev les rabot kol sheu. D'abord, on apprend la dracha de kol sheu. Omer dagma. Donc, après qu'on a ajouté donc tout le pasuk, pourquoi on a besoin du pasuk mechar tsanim ve'adzag? Pourquoi? Pour t'apprendre un klal. Kol makom she'ata motze prat ou klal. Quand tu vois dans la Torah que un prat et un klal, pas prat ou klal ou prat comme chez nous. Iata rachai le moshro duno. Qui est un prat. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas élargir quand tu as prat ou klal, tu ne peux pas l'élargir
à tout ce qui ressemble au prat. Et là, naasa klal moussaf à la prat. Quand tu as prat ou klal, le klal il vient élargir complètement. Et quand tu as prat ou klal ou prat, il vient t'apprendre que c'est seulement qui est me'en à prat, ce qui ressemble au prat et pas plus que ça. Amar mor, ma prat meforage pris ou psolète pris, av kol pris ou psolète pris. On a dit c'est quoi le prat? C'est tout ce qui est ou le fruit ou le résidu. Pareil, tout ce qui est interdit c'est pris ou psolète pris. Pris, c'est quoi le fruit? Ainve. C'est quoi? Le raisin lui-même. Psolète pris, c'est quoi? Maï. Chometz. C'est le vinaigre. Av kol pris, maïhi. D'accord, là tu viens les rabotes, tout ce qui est pris, c'est quoi? Gouarke. C'est quoi gouarke? C'est le bosser, c'est un raisin qui n'est pas encore mûr. Voilà. Av kol des psolètes pris, qu'est-ce que ça vient les rabotes psolètes pris? Maïhi. Amar Rav Kana la touye in vedichin. Des anavim qui sont avec des tolaïm, qui sont pourris. Peut-être la lie du vin. Oui, peut-être, tu as raison, ce qui reste au fond de la cuve, ouais. On fait avec le bourra. Ah ouais? Non, pas avec la figue, vous faites? Non. Avec le raisin? La lie du vin. Dichin, c'est avec des tolaïm. Chez Itliou. D'accord? Ve'adzag, Amar Avina la touye des veines à Benaïm. C'est quoi Ve'adzag? Pour te dire la chair elle-même du raisin. Il n'y a pas marqué dans la Torah le raisin. Il y a marqué Michartzanim Ve'adzag. Les rabotes quoi? Quand je dis du pépin jusqu'à la peau, la chair elle-même. Donc voilà tout ce qui est interdit, c'est ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.